Salut tout le monde, c'est Martin, alias WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre, épisode 2 de l'optimisation du moteur. Dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas vu, donc dans la partie 11, on avait démonté la culasse. Donc aujourd'hui, on va la démonter entièrement et on va continuer son optimisation. Pour ça, je vais vous montrer, j'ai acheté plein de petites pièces qui vont nous servir à bien usiner et faire un travail propre. Ce qui est très important. Surtout quand on s'attaque au moteur, usinage et tout, c'est mieux de faire les choses bien. Bref. Donc n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner si c'est pas encore fait. On est tout de suite parti, je vous emmène. Let's go! Alors, pour bien travailler, vaut mieux avoir un espace de travail, j'allais dire convivial, propre et où on ne s'y perdra pas. Donc, pour cette vidéo, plusieurs choses. J'ai acheté différents accessoires qui vont nous permettre de faire un travail propre, précis, net et efficace qui, j'espère, marchera à l'avenir. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est écrit dessus ou pas? Ouais, c'est écrit dessus. Ça s'appelle des Winfred Fascher Shelfer. Bon, c'est de l'allemand, vous l'aurez bien compris. Enfin, je suis pas sûr, avec mon accent pourri. Bon, j'ai pas fait allemand. Donc ça va nous permettre en fait de venir usiner nos conduits à l'échappement et à l'admission, ainsi que la pipe d'admission, à la Dremel bien évidemment, avec ce petit outil magique. Voilà. Et ensuite, pour faire les finitions parfaites, j'ai acheté un pack de disques à poncer. Donc en fait c'est tout simple. On a différents grains. C'est une mousse. C'est un peu comme de la paille de fer, avec différents grains du plus gros au plus petit pour pouvoir polir notre culasse. Donc on est tout de suite parti, je vais tout démonter et puis on commencera par la pipe d'admission. Donc du coup, je viens de finir d'usiner la première étape de cette vidéo qui est la pipe d'admission, pardon. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Donc cette jeune pipe, elle a été augmentée de 28 de diamètre. Hop, comme celle-là précédemment. Voilà. Non, ça c'est mon nez. Hop, parfait. Donc première étape de fini, maintenant on va s'attaquer à ça, la culasse. Donc je l'ai entièrement démontée comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus rien dedans, plus de soupape, plus de tout quoi en fait. Donc maintenant on va s'attaquer au conduit d'admission qui est là, au conduit d'échappement qui est ici. Et puis ça sera déjà très bien. Et je viens d'y penser, il y a le petit joint qu'il faut que j'enlève. Petit joint d'échappement, très important de l'enlever. Faut que j'arrête de regarder mon écran et que je vous regarde vous. Donc on est tout de suite parti, usinage. Ok, donc pareil, je viens de terminer l'usinage de la culasse. Chose importante à savoir. Donc bon, déjà ici le diamètre a été augmenté de 28 mm, on est même sur du 28,5. Un peu plus grand que prévu, mais devrait aller, normalement. Bon bref, chose importante à savoir. À l'admission, il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait à l'échappement. À l'échappement, vous pouvez le faire, c'est conseillé d'ailleurs. En fait, là vous le voyez, je sais pas si vous le voyez à l'intérieur, attendez. Voilà, à l'intérieur ici, là, vous voyez, c'est pas poli. On a encore, on a l'aspect de la fonte, hein, tout simplement. Tandis que dans mon échappement, donc que j'ai agrandi aussi, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. En fait, les parties à l'intérieur ont été polies, elles sont entièrement lisses. Vous allez le voir, on va le faire ici. Et en fait, ça améliore, je sais plus quoi, je vais vous le mettre à l'écran. C'est un ancien préparateur de moteur qui faisait ça.
Voilà à quoi ça sert de polir à l'intérieur de l'échappement. Donc maintenant on va passer à la partie chambre de combustion. Donc on va la nettoyer, la polir et ensuite bon, à vrai dire ce que je viens de faire, donc ça là, c'est surtout pour faire beau, hein, le fait que ça soit tout lisse. Après bon, ça améliore toujours le taux de combustion, enfin le pourcentage de taux de combustion parce que bah c'est tout simple, mais admettons que vous avez plein de calamine à l'intérieur ici, bah l'essence avec l'air et l'étincelle, ça augmente pas forcément le taux. Bon après de toute façon, à force que le piston vienne taper ici et vienne faire l'explosion, enfin le mélange air-essence quoi, ainsi que la combustion, ça va redevenir noir. Donc c'est pour ça, c'est purement esthétique. Mais bon, au moins on repart sur une bonne base et on est sûr que ça redémarrera normalement sans trop de difficultés. Donc maintenant on va passer au montage spécial de cette vidéo. On va monter un arbre à cam racing et je vais vous montrer comment faire le rodage des soupapes. Donc je vous emmène, c'est parti. Donc nous voilà quelques jours après, j'ai reçu le fameux colis qui contient les pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je remercie le préparateur de me les avoir envoyés. Alors ici on a notre couronne de distribution qu'on changera forcément. Et le fameux arbre à cam racing avec donc ici les ressorts renforcés pour les soupapes et l'arbre à cam, voilà, avec son roulement, il est plein de graisse, c'est normal. Donc avec toutes ces petites pièces normalement on devrait gagner pas mal de chevaux. Ici un autre colis spécial, celui-ci on l'ouvrira pour l'optimisation de la partie 4 ou 5, à voir. Non, ce sera la partie 5. Pièce spéciale, très sympathique aussi. Pour ce tuto aussi, on aura besoin de la pâte à roder. Donc c'est une pâte qui va nous permettre de bien usiner la culasse pour obtenir une étanchéité maximale avec les soupapes. Et pour ça, on a aussi besoin, si le focus il veut bien se mettre, voilà, c'est d'un rodoir, voilà, qu'on met sur la perceuse pour gagner du temps. On peut le faire aussi à la main, il existe des bâtons, mais j'ai préféré prendre un truc qui se met sur la visseuse. Ce sera plus rapide et peut-être plus efficace même. Donc on est tout de suite parti. Première étape, le rodage des soupapes. Donc pour le rodage des soupapes, il est important de bien nettoyer la surface. Donc ce qu'on va refaire, c'est qu'on va reprendre un peu d'alcool isopropylique. Ensuite, unboxing donc de ce outil qui permet de roder les soupapes. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on vient prendre notre soupape qui est ici, voilà. On vient pareil lui redonner un petit coup de propre. Vous voyez, hop, parfait. Ça c'est la soupape d'admission. Donc on vient prendre notre pâte à roder. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est un peu spécial comme texture, mais en fait c'est comme du dentifrice si vous voulez, avec des micro particules à l'intérieur qui font que ça vienne usiner. Donc je prends une petite spatule comme ça, la bleue, je vais venir prendre de la pâte et je vais venir en positionner sur le bord ici. On nettoie bien notre soupape sur le dessus par contre. Il faut qu'il n'y en ait que en dessous. Vitesse 1, très doucement on va se mettre. Voilà, donc une fois que mes soupapes sont finies d'être rodées, enfin du moins, premier test, on nettoie tout et je vous montre la suite. Donc là, je viens de finir de nettoyer ma culasse. Donc
ainsi que mes soupapes. Ce qui est très important, c'est de bien nettoyer les conduits. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va prendre du sopalin. Voilà, ça. Il ne sent rien sauf l'odeur du sopalin. Et vous allez venir l'introduire à l'intérieur, dans le conduit, pas ici, mais juste dans le conduit. Et en fait, il va nous permettre de savoir si on a une perte, une fuite d'étanchéité, pardon. Voilà, il va juste servir à ça. Donc pour le remontage des soupapes, c'est ce que vous avez fait à l'inverse de tout à l'heure. Donc déjà, assurez-vous de vérifier que tout est propre. Pour ma part, oui. On va prendre les ressorts, les nouveaux, qui sont plus rigides et beaucoup plus courts, comme vous pouvez le constater. Nouveau, ancien. Donc vous avez votre culasse. En dessous, vous tenez avec votre main la soupape. Vous prenez vos ressorts. Vous venez les positionner comme ceci à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu, pardon. J'ai positionné les ressorts à l'intérieur, juste posés. Donc il y en a deux, hein, n'oubliez pas. Il y en a, je vais vous montrer avec les anciens, un gros et un petit. Le petit vient dans le gros à l'intérieur. Le petit couvercle, il y a un petit, enfin c'est pas un couvercle, mais c'est un, ouais, si on va appeler ça un couvercle, tant pis. Qu'on positionne à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, vous venez positionner votre outil qui va vous permettre de comprimer la soupape. C'est là où c'est un petit peu plus complexe et technique. Vous venez bien centrer, voilà, l'outil, et là vous venez serrer. Donc là vous venez serrer fort pour qu'en fait ensuite vous puissiez prendre vos quarts de lune qui ressemblent à ça, voilà, et venir les introduire entre le couvercle et les ressorts, si vous voyez, si vous me comprenez. Ok, bon, ça s'est coupé, j'ai réussi à la mettre, j'avais plus de batterie, donc du coup j'ai changé. C'est tout good, c'est bien mis, tout est bien enclenché, c'est parfait. On va remettre la bougie, la resserrer et refaire maintenant notre nouveau test d'étanchéité. Est-ce que c'est bien droit? C'est pas mal, ça peut être un peu mieux. Là on est bien. Avant on met notre sopalin et on verse notre essence. Parfait, donc maintenant on n'a plus, comme je vous l'ai dit, qu'à attendre environ 2 heures. S'assurer que les, comment ça s'appelle, les sopalins n'aient pas pris d'essence, ou alors très peu, mais le mieux c'est d'avoir rien du tout, bien évidemment. En tout cas on n'a pas de micro bulle, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Hop là, donc je reviens 1h30 après, le temps de faire le montage. Donc comme vous voyez, le niveau s'est un petit peu abaissé parce que bah, forcément c'est de l'essence, donc ça s'évapore. Donc test ultime, maintenant on va voir si ils sont mouillés. Donc comme vous voyez, lui il est sec, donc la soupape d'échappement, et lui il est sec aussi. C'est parfait. Donc mon étanchéité, pardon, est bonne. Maintenant, nouvelle étape. Bah, forcément, bah, on va tout remonter. Il est assez simple aussi. C'est la même chose que pour bah, tout simplement le démontage. Donc du coup, ceci est mon ancien arbre à cam. Donc les cams sont assez petites. Je sais pas si vous verrez bien. Elles sont assez petites par rapport au nouveau. Hop, attendez. Voilà. Qui elles sont ici, on peut les voir beaucoup plus grosses. Donc elles appuient plus sur la soupape, ce qui fait que bah il y a plus soit d'air ou d'essence qui rentre ou de gaz d'échappement qui sortent. Bref. Donc le montage.
Donc une fois que votre Arbacam est monté, que votre culasse est toute propre, que tout est contrôlé, que tout est bon, vous inquiétez pas, le jeu aux soupapes on va le faire juste après. On va remonter ça donc sur la culasse forcément, culasse qui se trouve ici. Donc je vous montre comment on fait. Donc normalement d'ici vous voyez bien. Alors ce que vous faites, vous prenez votre culasse. Donc une fois que tout est check, rien de plus simple, vous la remettez. Ce qui est important dans cette étape, ça va être de bien remonter tout le système et aussi, comment vous dire, de caler le moteur ainsi que les soupapes, enfin faire le réglage des soupapes. Donc ensuite, une fois que vous avez serré ça, réglage du jeu aux soupapes. Donc ici, vis de vidange. Ici, celle qui est un peu inclinée, vous voyez, elle est un peu inclinée. Vis du tendeur de la chaîne de distribution. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai pas fini de tout monter parce que, comme vous allez le voir, si vous vous abonnez, me laissez un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Dans l'optimisation numéro 5, donc ça c'est la 3, dans la numéro 5, on va monter une pièce spéciale qui va nous permettre d'optimiser encore plus le moteur. Je pense que vous m'avez pas compris, c'est normal, parce que j'ai donné aucun indice. Mais par contre, je peux vous inviter à me suivre pour les prochains épisodes. J'espère que celui-ci vous a fait kiffer. J'ai hâte de pouvoir tester ce petit Dax énervé. Cette préparation du moteur 125 elle va être vraiment ouf. Et les sensations au rendez-vous. Bref, je vous embrasse bien fort. C'était WZK. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. On se retrouve à très vite pour l'épisode 4, puis 5. Ciao ciao.